d'une semaine de grève et les perturbations restent importantes dans les transports, situation équivalente à ces derniers jours avec des scènes hier d'une foule impressionnante comprimée dans les couloirs de la station Châtelet à Paris. Alors qu'en est-il ce matin dans cette même station? Bonjour Victor Dolande, quelle est la situation autour de vous? Écoutez Mathieu, bis repetita ce matin, des couloirs bondés au croisement des lignes 1 et 4, des gens serrés les uns contre les autres. Depuis un quart d'heure, il faut vraiment laisser passer 5 à 6 rames avant de pouvoir monter dans le métro. Comme il y a beaucoup d'agents de la RATP mobilisés pour filtrer les passagers, ça se passe plutôt bien. Mais il y a toujours de petits malins qui essaient de se faufiler, de se jouer des coudes pour monter plus vite justement dans le métro. Roselyne doit se lever 2 heures plus tôt tous les jours pour arriver à l'heure à son travail. Elle commence à être fatiguée de toute cette situation. La ligne 1, ça va, mais la 4, passer une certaine heure, c'est plus possible, on n'arrive plus à rentrer dedans. À partir de 7h30, ça devient très difficile. Ça me pèse, bien sûr, très fatigant. Cyril, lui, était plutôt compréhensif au début avec les grévistes, mais les jours passant, il a de plus en plus de mal. Au départ, on comprend. C'est après, dans la durée, qu'on ne comprend plus. Les gens s'échauffent, ça les énerve et c'est des réactions après physiques. Il y a plus, le cerveau ne marche plus. Il y a des personnes âgées qui sont un peu écrasées, les enfants aussi. Alors ça s'échauffe. Mais il faut prendre le mal, son mal en patience. Pour le moment, justement, les passagers patientent calmement, mais il n'est pas rare d'entendre dans cette longue file d'attente quelques mots très durs contre les grévistes. Les jours se suivent et se ressemblent donc à Châtelet, ce métro Châtelet à Paris où vous êtes en direct, Victor Dolande.